La peur, autre titre, Vertige d'un soir, 1936, un film de Victor Tourjansky d'après une nouvelle de Stefan Zweig et adapté par Joseph Kessel, avec dans les rôles principaux Gaby Morley, Suzy Prime, un petit rôle pour Ginette Leclerc, Charles Vanel, Georges Rigaud, un petit rôle pour Georges Flamand. Le sujet, Irène, c'est-à-dire Gaby Morley, s'est laissée un soir prendre au charme d'un jeune musicien, c'est-à-dire Georges Rigaud. Regrettant son égarement, elle refuse de revoir le pianiste, mais une ancienne amie de ce dernier, Suzy Prime, se livre au chantage, etc., 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 et avec un dénouement spectaculaire. Bon. Gaby Morley retrouve ici un acteur, un partenaire qu'elle connaît bien, Charles Vanel. Charles Vanel qui a donc la grande qualité de pouvoir interpréter avec autant de crédibilité et de sincérité les grands bourgeois, comme c'est le cas ici, que les hommes du peuple, voire les gens de la pègre. Euh, Quant à Gaby Morley, elle est enfin pas au sommet de sa gloire parce qu'elle elle va rester très longtemps, même jusqu'en 44-45, une actrice qui est vraiment en haut de l'affiche. Mais en tout état de cause, dans cette période de sa carrière, elle est spécialisée un petit peu dans les œuvres à prétention culturelle, à prétention littéraire. Bon, elle interprète souvent des œuvres de Bernstein, là c'est Zweig. Bon, donc elle est un petit peu elle surfe un petit peu sur les auteurs à la mode, dont on parle à Paris, et qui sont, bon d'ailleurs pas forcément voués à la postérité, mais en tout état de cause qui sont bien en cours dans la presse parisienne dont on parle en termes élogieux, etc. Donc elle est elle-même d'ailleurs, Gaby Morley, elle est une personne du tout Paris, et elle a à ce titre toute légitimité à interpréter ce genre de rôle prestigieux à l'époque. Alors que ce soit Bernstein ou Zweig, on est dans des romans ou des œuvres qui se veulent psychologiques, qui se veulent comme ça sentimentales, mais avec beaucoup d'intellectualisme, un peu de toc, hein, qui passe mal l'épreuve du temps. Mais enfin, en tout cas, ce sont des œuvres qui sont très à la mode, enfin du moins dans, dans une clientèle une certaine bourgeoisie, hein, et dans une clientèle donc qui ne veut pas aller au cinéma pour voir des grosses rigolades, hein. On n'est pas dans le vaudeville. Bien que ça soit du vaudeville, c'est l'histoire, encore une fois, d'un mari, d'une femme malhonnête, enfin d'une femme malhonnête, d'une femme infidèle, plus exactement, et d'un amant. Mais ça n'est pas le vaudeville franchouillard avec donc les portes qui claquent, les placards, etc. Ce qui fait d'ailleurs la vis comica de ce genre de pièce. Non, non, là on ne fait pas dans le comique, on ne fait pas dans la gaudriole, c'est un peu sérieux, c'est un peu prétentieux pour tout dire, hein. Bon. Il s'agit de ce qu'on appelait à l'époque un drame bourgeois, où l'on va suivre donc le destin d'une grande bourgeoise qui, entre parties de tennis, bals, concerts, séjours à Deauville l'été et puis à Nice l'hiver, bon, bah, va rencontrer l'amour avec à l'occasion donc d'une rencontre fortuite avec un bel inconnu dans un palace. Et puis bon, après se ressaisissant, où cette grande bourgeoise donc va essayer de sauver son mariage et sa position dans le monde, coûte que coûte et en tout état de cause, avec un sincère repentir. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, ce type de récit peut paraître un petit peu démodé, mais bon, il y a une clientèle, un public plus exactement, pour ce type de production, donc qui a à la fois une vocation donc
culturel. Donc on va avoir des bourgeois qui vont voir ce type de film, parce que quand on va au cinéma, ça n'est pas pour voir des grosses rigolades ou des gens qui se donnent des coups de poing sur la figure, mais pour voir une œuvre tirée d'une nouvelle de Zweig, voilà, dont on parle dans l'illustration, dans l'intransigeant, etc. Bon, ça donne, il y a un peu de snobisme, hein, comme ça, il y a une certaine prétention à aller voir ce type de film, ou alors, plus simplement, un public plus populaire qui est attiré par le côté roman photo de ce genre de film, très bien fait d'ailleurs, parce que Victor Tourjansky n'est pas n'importe qui, il a été l'assistant d'Abel Gans, et donc, alors pour ce public de midinette un peu plus populaire, eh bien là, c'est un très beau spectacle, puisqu'en fait, comme avec un roman photo, on va vivre par procuration un destin tout à fait extraordinaire d'une très jolie bourgeoise, Gaby Morley, donc qui va souffrir comme n'importe quelle femme, donc d'un amour tourmenté, etc., etc. Donc, ma foi, chacun peut y trouver son compte.